Ama est une girafe magique qui permet de mettre en contact deux classes à distance grâce à une plateforme en vivant des aventures et en partageant des photos et des vidéos pour créer du lien et une ouverture sur le monde. Bonjour à tous les parents et bienvenue dans le débrief de la maîtresse parent live. Bonjour. Bonjour Ronan. Ça va Marie-Solène ? Oui. Écoute, ça va, pareil, je suis content. J'aime bien venir moi pour les débriefs, je trouve ça toujours assez sympathique. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais on écrit un peu les épisodes à plusieurs. Alors Eric n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on pense très fort à lui. Joyeux anniversaire à toi, Eric, quand tu verras cette vidéo. Ce sera passé, message qu'on tourne le jour de ton anniversaire. Et puis, en fait, on avait quand même pas mal de réflexions autour de la bienveillance, parce que c'est pas un épisode qu'on a choisi au hasard non plus. Et je pense que c'était intéressant qu'on en discute un petit peu, de voir comment toi, d'ailleurs, tu appliques un peu la bienveillance en classe, et puis un peu les conséquences de tout ça. Si ça te dit, on en discute un peu librement tous les deux, quoi. Ouais. Donc là, sur cet épisode-là, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur la bienveillance. Alors, un des points que tu as voulu quand même bien appuyer, c'était que la bienveillance, c'est pas du laxisme. Comment ça se traite en fait en classe ? Toi, tu arrives à gérer cette situation ? Ou tu es juste gentille, tu es une gentille maîtresse ? La bienveillance, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas être gentil avec les élèves. Parce que souvent, on entend les parents qui disent « Est-ce que la maîtresse a été gentille avec toi ?» Ou méchante. Ou méchante. Ce qui est pire, je sais pas. Voilà, c'est ça. Mais non, la bienveillance, c'est avant tout, il faut que l'enseignant crée un cadre sécurisant pour les élèves. Et ce cadre-là, ça se crée aussi avec les élèves. En tout cas, dans les programmes, ils nous disent que c'est important que l'enfant prenne conscience des règles, prenne conscience, si la règle n'est pas respectée, de ce qui va être mis derrière. Et ça, c'est pour tous les élèves, parce que je suppose que d'un élève à l'autre, les comportements ne sont pas les mêmes. Donc toi, tu ajustes en classe le niveau, on va dire, de sévérité de la maîtresse, ou pour tout le monde, les règles sont pareilles et c'est pas grave. Pour tout le monde, les règles sont pareilles, mais il y a des enfants à besoins spécifiques, on ne peut pas leur imposer les mêmes règles qu'aux autres. Ouais. Donc, il va falloir expliquer un peu aux autres en disant, là, il a besoin de plus bouger, ou... on met des petites choses en place, quoi. Oui, parce qu'on voit souvent, je sais que tu m'en parles, il y a les élèves, ils ne tiennent pas sur leur chaise, ils sont toujours en train de gigoter, ça peut faire du bruit, ça peut distraire les autres, et là-dessus, tu interviens, tu fais quelque chose, ou tu les laisses en disant, non, ils ont besoin de bouger, c'est comme ça, quoi. Ça dépend des élèves, quoi. Ouais. Là, tu es quand même obligé d'ajuster, il y a des règles générales pour toute la classe, mais il y a des exceptions en fonction de l'élève quand même, quoi. C'est ça. Okay. Il faut surtout que les élèves sachent qu'il y a ces exceptions-là, parce que sinon le sentiment d'injustice est très très fort et c'est là que ça peut créer des soucis, quoi. Donc tu leur expliques qu'il y a des règles et qu'il y a des exceptions. Oui. Oui. Ce qui est très important à l'école, et de toute façon on nous en parle là de plus en plus, le Premier ministre nous a dit qu'il fallait faire des cours d'empathie pour que les élèves soient empathiques, prennent conscience aussi des émotions des autres pour vivre ensemble, tout simplement. Ok, et ça tu le mets comment en place ? On fait des petits jeux, juste se dire bonjour, comment on se dit bonjour, en se regardant dans les yeux, avec une émotion, exprimer son émotion. Donc, je leur fais faire des petits défis. Il y a sur Instagram la Teacher Pirouette qui a développé tout ça. Donc c'est des petites cartes où par exemple c'est faire une passe à un autre. Ok. Et ça paraît tout bête comme petit défi, mais après, on revient sur ce défi. Donc les élèves se font la passe. Je demande aux élèves ce qu'ils ont exprimé, ce qu'ils ont ressenti comme émotion. Et là, ils expriment en disant moi, ça m'a rendu content, ou au contraire, j'avais peur de rater. Et ça, ils se prennent vraiment au jeu, et je trouve que ça crée vraiment un bon climat dans la classe. Ok. Et donc ça, c'est sur l'ambiance générale de classe. Après, je suppose que il y a aussi ton ressenti pour le coup. Toi, tu arrives à t'ajuster, à rester entre guillemets bienveillante quand on sait que c'est une classe d'enfants de maternelle qui peut être, on va dire, distraite ou bruyante, et tu arrives à garder ton calme. Ça se gère, ça ? Ça s'apprend ? Oui, ça s'apprend avec... j'essaye d'avoir plein de petites astuces pour éviter de trop élever la voix, parce que ça peut faire peur. Et puis c'est pas mon but de faire le gendarme tout le temps, donc ça va être des petites chansons, des petites phrases, des petites ritournelles. L'autre jour j'ai testé juste faire un rythme, et après
D'eux-mêmes, en fait, ils ont répété le rythme et ils ont compris qu'à la fin de tous les rythmes, il fallait se taire. D'accord, donc tu les manipules un petit peu avec... c'est pas par l'autorité, tu leur cries pas dessus, quoi. Non. Ça sert pas à grand-chose, Non. je suppose, de crier dans une classe, ça fait juste monter le volume général, C'est ça, quoi. exactement. Les enfants sont des éponges et ils sentent quand on est fatigué, c'est là qu'ils sont plus électriques aussi, quoi. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, faut se remettre aussi, nous, en question en tant qu'adultes, quoi. D'accord. Ouais, c'est la même chose en tant que parent, je suppose. On peut s'énerver contre son enfant et s'apercevoir que ça n'a aucun effet positif sur son comportement. Il reste bloqué et de toute façon, ça n'avance pas à grand-chose, quoi. C'est ça. Donc, c'est la même chose en classe, quoi. Notre rôle, c'est aussi, avec ces petits rituels, ces petits moments de remise au calme, de leur apprendre aussi à réguler leurs émotions. Oui, ça c'est quelque chose que l'on voit en maternelle. Oui, moi je leur apprends des petites postures de yoga. J'ai mis en place aussi la bulle de calme dans la classe. C'est quoi la bulle de calme? C'est un endroit avec un tapis, des petits coussins et des affichages où ils voient les postures qu'on a déjà étudiées en classe. Et ils y vont quand ils veulent? Ou ils c'est y toi vont... qui décides, là t'es un peu énervé, va à la bulle de calme, c'est quoi le... Ça dépend. Quand l'enfant se sent fatigué, énervé, il peut y aller de lui-même. Et tu l'autorises? Et je l'autorise. Ouais. Ah oui, par contre il demande. Et quand moi je sens là que l'enfant, il peut plus rester avec nous, il est trop énervé, trop pris par ses émotions. Là, je lui dis, écoute, va dans la bulle de calme. Mais c'est vraiment pas une punition, quoi. Oui, c'est pas tu vas au coin. Tu lui mets le bonnet d'âne, mais c'est juste parce que c'est joli. C'est pas pour le punir. Donc c'est pas une punition. Il faut que ça. Je préfère que ça vienne de l'enfant. Oui, qui demande à y aller, voilà. C'est toujours plus simple que de l'envoyer là-bas, je suppose. Ouais. Okay. Il y a quand même d'autres stratagèmes, si ça devient vraiment ingérable, ou tu arrives à tout gérer avec des bulles de calme et des reconcentrations? Il y a la mascotte. Il y a la mascotte. Ah oui, c'est vrai que vous avez la mascotte. Il y a Ama la girafe. Ama, c'est une mascotte qui permet de rassurer l'enfant, parce que c'est le côté doudou aussi, donc le côté affect. Et ce qui est génial, c'est qu'entre eux, il y a un responsable de la mascotte, et c'est lui qui va donner la mascotte quand ils sentent un autre élève énervé. Ah, ils le font d'eux-mêmes, en fait. Ils vont lui donner la mascotte. C'est moi qui dis des fois, va faire un câlin à la mascotte. Mais souvent, on voit un autre élève qui va chercher la mascotte et qui va le donner à celui qui est énervé, qui pleure, qui est pas bien. Ok. Donc ils ont quand même de l'empathie entre eux au point de chercher à se consoler les uns les autres sans passer forcément par un adulte ou par le responsable à ce moment-là. C'est ça. Okay. Ouais. Et c'est ce que j'essaye de développer dans la classe. Et ça, c'est spécifique à Ama ou toutes les mascottes peuvent le faire? Toutes les mascottes peuvent le faire. D'accord, ok. La spécificité d'Ama, c'est qu'on a un lien avec une autre école, avec une école du Rwanda. Okay. Et c'est super, quoi. C'est l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres. Ils voient qu'il y a des ressemblances et des différences. Et ils aiment bien, quoi, voir ce qui se passe dans un autre pays. C'est quoi? C'est via des emails, des photos? Comment vous communiquez? Via une interface. Il y a un site internet où on a des aventures à vivre. Par exemple, ce qu'on a fait sur la phonologie, on a expliqué, on a fait une petite vidéo, on s'est filmé en train de chanter la chanson et on s'est filmé en train de faire les ateliers. On a pris des photos plutôt avec Ama pour montrer aux autres élèves ce qu'on faisait. D'accord, ok. Le responsable de Ama récupère Ama tous les week-ends et il peut faire des photos avec. Ah oui, donc Ama quitte la classe? Oui. Ok, elle part tous les week-ends chez un élève différent. C'est ça, elle part tous les week-ends et comme ça, tous les lundis matins, l'enfant raconte ce qu'il a fait avec Ama. Puis elle s'ennuie pas comme ça le week-end à l'école toute seule, parce que c'est calme l'école. Okay. Donc ça c'était un peu pour le cadre ambiance de classe, mais dans la vidéo on en parle aussi, il y a le fait d'être parent. On a le commandement il faut être bienveillant avec ses enfants, en tout cas j'ai cette sensation-là. Et c'est vrai qu'on voulait revenir un petit peu sur ceci que vous aviez dû voir dans la vidéo. Les différents styles parentaux. Les différents styles parentaux. Parce que les enfants, en fin de compte, qui se développent le plus sainement, on va dire, c'est dans le style démocratique. C'est ça. C'est ce qu'on voit, quoi. Ah ouais. Et comment tu mettrais ça, toi, en application? T'as des exemples de comment on met ça en place? Par exemple, on peut prendre l'exemple du rituel du coucher, puisque c'est quelque chose, je pense, de compliqué pour les parents. Voilà, on galère tous en tant que parents à coucher les enfants. Et plutôt que de crier sur l'enfant en disant « maintenant tu dors »,
créer avec lui des rituels et surtout qu'il ait des repères. Il sait qu'après manger, on va à telle heure, on va aller où il y a un petit signal sonore qui va lui indiquer quand est-ce qu'on monte. Ouais, voilà. C'est l'heure, c'est fini de jouer. Quand l'alarme sonne, on monte et après... Petite astuce pour les parents qui nous regardent, ne réglez pas l'alarme en avance. Au moment où vous voulez qu'il monte, vous faites sonner l'alarme. C'est très bien. Il ne sait pas lire l'heure. Profitez-en encore. Donc, et après, le rituel, les dents, pyjama, histoire, câlin, et puis dodo. Et donc surtout respecter tout le temps ces règles. C'est ça. Donc elles sont plutôt cool, c'est pas des règles désagréables, mais elles existent. Elles existent et surtout, il faut que l'enfant, construire ça avec l'enfant. Par exemple, s'il veut se brosser les dents avant de se mettre en pyjama, il a le droit de changer, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'il se brosse les dents et qu'il brosse en pyjama. Mais avoir il existe, des petites images, faire une petite ligne du temps, une petite frise avec l'enfant. Ah oui, on avait des petits magnettes là qu'on collait qui permettaient d'avoir l'ordre éventuellement. Notre enfant a triché en bien sûr changeant l'ordre, voilà, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, voilà, les règles existent. Elles sont pas très dures, c'est pas des règles insupportables, c'est pas tu dors à 20h et je t'enferme dans ta chambre, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'il y a quand même un cadre qui emmène vers un coucher plus serein. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais. Et ça veut pas dire que ça marche à tous les coups. Non, c'est pas la solution. Il n'y a pas de solution miracle. Ça va dépendre aussi de la fatigue de l'enfant, de ce qu'il a vécu dans la journée, parce qu'il y a souvent le moment de décharge. Et là, en tant que parent, on est un petit peu démunis, mais l'enfant, justement, a vécu tellement de choses dans une journée, a engrangé tellement d'émotions qu'il faut que ça sorte aussi. Ouais. Donc, d'ailleurs, on peut en parler, c'est qu'à l'école, ils n'ont pas le même comportement qu'à la maison. Oui. Et ça, c'est lié justement... Généralement, on me dit, mais on n'a pas le même enfant. Oui, à ce point-là. Ouais. Il a besoin, même s'il y a les récréations, même s'il y a les temps de sport, il a besoin de se défouler à la maison. Et puis, il le fait à la maison parce que c'est aussi le cocon sécure. Ouais, c'est le cadre dans lequel tu peux à peu près tout faire et c'est à peu près sûr, quoi. C'est ça. Ça peut être inquiétant en tant que parent de se dire « Oh là là, mais s'il se fait ça à l'école, qu'est-ce que ça va devenir ?» Mais en fait, à l'école, non, ça va, quoi. Mais je pense inversement, mais je ne sais pas si vous avez beaucoup d'enfants très calmes chez eux qui deviennent insupportables à l'école. Non, c'est pas dans ce sens-là en général. C'est plutôt dans l'autre sens, mais il faut leur dire aussi qu'à l'école, ils ne sont pas tout seuls et justement, il y a le vivre ensemble et le fait de devoir respecter les règles pour un meilleur climat de classe, quoi. Ok. Est-ce que tu as des recommandations peut-être de lecture pour ceux qui voudraient aborder ça avec leur enfant ou étudier un peu la question ? Il y a plein de livres sur les émotions. Moi, j'aime beaucoup La couleur des émotions. Ouais, tu l'avais fait dans une émission. Oui. Ouais. Oui. Mais t'as pas des boucles d'oreilles, des monstres des émotions? Voilà. Si, j'ai les boucles d'oreilles. Avec ça, non. Il y a l'histoire là que j'ai mis en scène avec des petites marottes à l'intérieur de moi. Qui est très bien faite aussi. Et ça permet d'en parler avec son enfant? C'est ça. C'est de mettre des mots sur qu'est-ce qui nous rend triste, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous rend joyeux. Ouais, d'identifier ses émotions, parce que lui, ça reste un... Et il y a plein, de plus en plus, il y a plein de livres sur les émotions. Il y a aussi Gaston la licorne. Ok. Peut-être... Dernier point, on voit aussi quand même un genre d'obligation à la bienveillance pour les parents. Enfin, en tout cas, on nous dit qu'il faut à tout prix l'être. Je sais que toi, t'es pas forcément d'accord avec, on va dire, les experts, en tout cas les livres qui peuvent sortir sur il faut à tout prix tout mettre en mode ultra bienveillance, sinon tout ce que vous faites à votre enfant, c'est de la violence. T'as envie de nous en parler un peu? Tu veux qu'on se fâche avec des gens? Non. Non. Non, mais après, c'est vrai que c'est le côté... on culpabilise les parents en disant, voilà, si vous haussez un peu trop le ton ou si... Juste envoyer un enfant dans sa chambre, c'est déjà... Oui, envoyer un enfant dans sa chambre ou l'obliger à lui faire prendre le bain. Ou à l'habiller le matin. Parce que l'envoyer en pyjama à l'école, c'est jamais l'idéal non plus. Non. Même s'il n'a pas envie, quoi. Et l'école étant obligatoire, faut bien faire quelque chose, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc, il y a beaucoup, surtout sur les réseaux, il y a beaucoup de parents qui se disent coach parental et... donc déjà, il y a coach dedans, moi je suis pas fan. Oui.
Il y en a qui disent des choses très bien, mais il y en a d'autres qui... Donc tu dirais d'être prudent quand même sur ce qu'on peut voir sur TikTok et Instagram. Ouais. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de... C'est un peu le buzzword pour revendre des trucs, quand même, la bienveillance, quoi. Plus que d'autres. Les mathématiques, en ce moment, ça fait pas beaucoup vendre de livres aux parents, quoi. Sur la maternelle, en tout cas. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter. On peut parler de l'atelier. Donc l'atelier, c'est une des aventures sur le site de Ama. C'est qu'est-ce qui me rend heureux. J'ai proposé que l'enfant dessine et que vous, parents, vous écriviez le petit bonheur de l'enfant. C'est un rituel que je fais en classe le lundi matin, justement parce qu'à chaque fois, ils sont là, ils veulent raconter leur week-end. Et c'est un moment c'est un moment d'écoute et de partage. Et on n'est pas là, je dis bien aux autres enfants, ils ne sont pas là à commenter en fait. Oui. C'est ils sont là pour écouter. Voilà, ils sont là pour écouter. Ça doit être stressant de prendre la parole devant toute la classe, de toute façon, pour un enfant de 5 ans, quoi. Oui, mais justement, j'oblige pas. Ah oui, ils ne sont pas obligés de raconter leur week-end. Ils ont la baguette magique, ils se passent là-bas, ils se passent la baguette magique. Elle arrive, ne vous inquiétez pas. Voilà, le bâton On de n'est parole. toujours pas sur un fond vert. Ils se passent la baguette magique et s'ils n'ont pas envie, ils passent à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est aussi un bon exercice pour prendre la parole et oser parler devant les autres, quoi. C'est important. Là, je l'avais fait pendant le temps de l'Avent, avant Noël. Ouais. Mais on peut faire ça toute l'année, on peut faire ça une période dans l'année. Okay. Oui, ou même ça peut être un petit rituel du soir pour aller se coucher. Oui. Je ne sais pas, moi je mélange un peu tout, mais ça peut être, tu vois, tu te rappelles, tu sais, tu l'ouvres avec un mois de décalage. Oui, et puis que l'enfant prenne conscience que les petits bonheurs, c'est vraiment des petites choses simples, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller à Disneyland tous les week-ends. De toute façon, je n'ai pas le budget. C'est inenvisageable. Vous non plus, je ne pense pas. Si vous avez des questions, vous pouvez encore les mettre dans les commentaires. Éventuellement, on y répondra, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est intéressant, la bienveillance. En tout cas, merci Marie-Solène. De rien. Merci à vous. Et merci à vous. Et puis bien, à bientôt. À bientôt. Salut.